Tâche de voir ce que personne ne voit. Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de Cinéma Coaching. Je suis Arnaud Laine et je suis coach et j'aide les entrepreneurs à devenir libres et magnétiques. Comme d'habitude dans cette série, ce que je fais, c'est que je présente un extrait de cinéma et ensuite je vous apporte des éléments en termes de coaching, en termes de business, en termes de spiritualité et en termes de développement personnel. Donc comme d'habitude, place à l'extrait, à tout de suite. Il y a combien de doigts? Il y a 4 doigts, Arthur. Non, regarde-moi. Quoi? Tu te concentres sur le problème. Si tu te concentres sur le problème, tu rates la solution. Ne reste pas collé sur le problème, regarde-moi. Tu vois combien de doigts? Non, c'est plus loin qu'il faut chercher. Combien de doigts? 8? 8? Oh, 8. C'est bien 8, c'est la bonne réponse. Tâche de voir ce que personne ne voit. Vois ce que les autres choisissent de ne pas voir par peur, conformisme et paresse mentale. Change ton regard sur le monde, découvre-le. Oui, la vérité, c'est que tu es bien parti. Si tu n'avais pas regardé plus loin que le drôle de vieillard malade, tu ne serais jamais venu me voir. Cette vidéo me donne envie de vous parler de 2 points. Premier point, c'est ce que j'appellerais le focus. La phrase en fait que j'ai envie de vous donner, et ça c'est très important, c'est que dans notre vie, sur quoi on va porter notre attention va prendre de l'expansion. C'est-à-dire plus on va mettre notre attention sur quelque chose, et notamment sur quelque chose qui ne va pas, il va prendre de plus en plus d'ampleur dans notre vie. Imaginez, c'est comme si dans votre tête, vous aviez un espace. Et cet espace, en fait, il va être occupé à ruminer sur toujours le même problème. Donc, il va prendre de plus en plus d'espace pour n'en laisser plus aucun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, quand on est dans l'énergie de la peur, donc on a peur, on provoque quoi? On provoque du manque. Et plus on est dans cette énergie-là, plus on va provoquer du manque. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est de basculer de cette énergie de la peur à l'énergie d'abondance. Alors, c'est vrai, c'est pas évident. C'est pas évident, mais c'est facile à comprendre, mais c'est moins évident à passer à côté. Et vous allez me dire, mais comment on fait pour passer de cette énergie de la peur à l'énergie de l'abondance? Ça va être la foi. La foi. La foi sur le fait qu'on va s'en sortir. La foi sur le fait que tout va bien se passer pour nous, qu'en fait c'est une leçon que l'univers nous apporte. Et la foi, en fait, ça ne fonctionne pas tout seul. La foi, ça va fonctionner aussi avec des actions concrètes qu'on va mettre en place. C'est-à-dire que la foi, c'est de l'essence, par exemple. Et les actions, c'est votre voiture. Votre voiture n'avance pas sans essence. C'est-à-dire vos actions, il va falloir les mener avec foi. En fait, pour que ça fonctionne, cette formule a besoin d'une autre formule. Alors en fait, on va faire une équation. Donc la première équation, c'est la foi. La foi plus des actions. Donc F plus A. OK? Égale résultat. Mais le résultat dépend aussi de notre équation. On pourrait déterminer aussi que le A, c'est égal en fait à A fois T. C'est-à-dire les actions doivent être menées avec attention et dans le temps. C'est-à-dire plus vous portez de l'attention sur ce que vous faites et avec le temps, plus vous mettez du temps pour le faire, plus vous avez des résultats. Par exemple, si vous commencez à jouer de la guitare, j'imagine mal qu'au bout d'une semaine, vous sachiez taper un solo de Metallica. Par contre, si vous entraînez une demi-heure par jour, je suis persuadé qu'au bout de 6 mois, 1 an, vous commencez à jouer des choses quand même vraiment géniales. Cette équation, elle est valable pour n'importe quoi. C'est-à-dire que parfois, vous avez l'impression que les gens réussissent comme ça, d'une baguette magique. Non. Vous pouvez être certain que toutes les personnes qui ont réussi ont utilisé cette équation. Le deuxième point que je souhaite aborder avec vous, le fait d'entendre et de voir ce qu'on ne nous dit pas et ce qu'on ne nous montre pas. Et notamment quand on fait du coaching, vous savez très bien, il y a une théorie en psychologie, c'est la théorie du 90-10 qui nous dit que quand, par exemple, un client nous donne son problème,
Il faut qu'on aille creuser bien plus profond que ça parce que ça ne représente que 10% du vrai problème. La plupart du temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va se contenter de prendre le problème et de dire « Ok, c'est bon, j'ai la solution, je vais régler ça ». Le problème, c'est que vous allez régler ça, mais ça va continuer à être négatif pour la personne. Pourquoi? Imaginez tout simplement, vous avez une plante, vous coupez juste la fleur. La fleur, elle va repousser à un moment donné. Parce que tant que vous n'avez pas arraché la racine, ça ne va pas fonctionner. Et tant qu'à faire, la racine, il faut faire en sorte pour qu'elle s'arrache tout seul, sans douleur. Donc, il faut aller chercher vraiment les causes racines. Et pour ça, en fait, on a besoin de plusieurs niveaux de profondeur. Donc, il ne faut pas se contenter de ce qu'on nous dit et de ce qu'on nous montre. Et là, c'est pareil. Quand dans l'extrait, il vous dit, voilà, regarde mes doigts, j'en ai combien? Et qu'il dit, j'en ai 4, c'est tout simplement parce que, il porte son attention là. Donc, forcément, il ne peut pas voir les solutions. Et puis, quand il commence à regarder plus loin, il peut en voir 8 de doigts. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut aller voir au-delà de ce qu'on nous dit. Donc c'est pareil parce que du coup, ça nous permet de voir autre chose. Ça nous permet aussi d'entendre autre chose. Donc quand les gens vous disent des choses et quand ils vous montrent des choses, vous attardez pas en fait à ce qu'ils vous disent et qu'ils vous montrent. Vous le prenez comme une indication, mais essayez toujours d'aller creuser avec des questions pour essayer de comprendre un maximum. En PNL, on dit, voilà, la carte n'est pas le territoire. Donc tout simplement, ça vous dit que avant d'exprimer une opinion ou quoi que ce soit, je vais sur le territoire de l'autre pour essayer de le comprendre. J'essaie de comprendre son opinion. Par exemple, même si c'est quelqu'un qui a des opinions très différentes par rapport à vous, alors on va prendre un sujet d'actualité, les vaccins et ceux qui sont anti-vaccins. Ça serait intéressant de savoir si vous êtes pro-vaccin, d'aller sur le terrain d'un anti-vaccin et lui poser des questions du pourquoi, du comment. Sans juger, poser des questions pour essayer de comprendre. Et vous verrez qu'à partir du moment où vous allez essayer de le comprendre, lui aussi, il va essayer de se mettre dans votre peau et d'essayer de vous comprendre. Je vais vous prendre un exemple concret. J'ai une cliente qui vendait un fonds de commerce. Et ça faisait quand même plus d'1 an et demi qu'elle essayait de le vendre et elle n'arrivait jamais à le vendre. À un moment donné, elle avait même eu quelqu'un qui avait signé et pour une raison juridique, ça a foiré. Il y avait peut-être 0,5% de chance que ça arrive. Et c'est arrivé. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un travail pour savoir en fait qu'est-ce qui pouvait retenir cette vente. Donc quand j'écoutais cette personne, en fait, elle me disait « Ah non, mais moi j'en peux plus, j'ai vraiment envie de vendre. » Après avoir creusé, en fait, le commerce, c'était un symbole fort puisque c'était le dernier lien qu'elle avait avec son mari décédé. Donc elle ne voulait pas le lâcher. Même si ça lui faisait mal au quotidien, parce que c'était beaucoup de travail, c'était beaucoup d'inquiétude, c'était beaucoup de perte d'argent, malgré ça, elle voulait maintenir ce lien parce que c'était le dernier lien qu'elle avait eu avec son mari. On a parfois un bénéfice à ne pas se sortir d'une situation que l'on n'apprécie pas, que l'on n'aime pas. Donc posez-vous cette question, ok, j'ai un mauvais comportement, j'ai quelque chose qui ne va pas chez moi, j'ai vraiment envie de m'en sortir, mais en fin de compte ça ne marche jamais. Posez-vous cette question-là, quel est le bénéfice que ça ne fonctionne pas? Voilà, je pense que vous aurez déjà une bonne réponse.